Yeshua, Yeshua. Qui sont bien renommés et qui n'ont pas peur de donner des détails, de venir d'abord avec ces informations-là, et puis on va être sûr que voilà, c'est vrai, parce qu'il y a pas longtemps, on avait dit qu'on l'avait arrêté au niveau de Brazza avec une somme, je sais pas moi, de $100,000, mais après c'était faux, des trucs. Donc ça brouille un peu des pistes en fait. Donc des informations comme ça, moi, d'abord, il faut pas avoir la facilité de les dire en public comme ça avant que les personnes jugées correct de le dire, puisse s'élever et le dire. Mais moi, je comprends pas. Tout le monde, ils viennent avec des informations et ils veulent pas répondre aux questions. C'est un peu compliqué. Alors, excusez-moi, Madame Lovenfals, je suis en train de faire ma sieste et tout. Bon, je comprends vos inquiétudes par rapport à cette situation, mais la personne dénommée Monsieur Psom, vous le connaissez pas, donc et je pense que je suis la mieux placée, parce que je sais pas il m'a mentionné parce que je suis en train de dormir au début, à connaître qui est cette personne. Donc toutes les informations que vous a dites, elles sont vraies. Et je pense que dans son droit aussi, au vu de la situation, de ne pas divulguer en fait plus d'informations ou plus de détails. Mais comment il y a cette information aucune part que c'est seulement sur votre chaîne? Sur X, il n'y a pas sur toutes les chaînes des journalistes bien connus du pays, il n'y a personne qui en parle et c'est seulement sur votre chaîne. Vous avez un lien direct avec Alors, quand vous dites les plus grands journalistes, c'est qui le plus grand journaliste de votre pays là? Enfin, il y a quand même des chaînes. Il y a plus grands journalistes dans votre pays. Il y a des chaînes où ils divulguent souvent des informations importantes du pays. Papa Sango, il y a d'autres chaînes, actualités ici de Congo, des trucs comme ça sur X. Souvent, ils tardent pas à mettre des informations comme ça sur la toile, mais jusque là, depuis qu'on a commencé vous croyez à Sango que moi? Enfin, je dis juste que l'information, il y a que chez vous, parce que depuis là, je recherche sur Google, je recherche partout, il y a que chez vous. Mais c'est normal, c'est normal. Est-ce que je peux juste dire quelque chose à Maman Brett? Oui. Maman Brett, toutes les informations dont ces gens-là possèdent viennent de quelque part. Et donc, ça pouvait aussi être une information de quelque part, ça veut dire quelqu'un qui maîtrise la situation ou qui est dans la situation ou qui se trouvait dans la situation peut les informer. Ce sont pas des dieux, ils peuvent pas tout connaître partout. Donc quand vous dites que les mieux informés ou les grands trucs, ils sont informés que par des personnes. Et évidemment, dans ce même cas, ça peut-être être vous qui par exemple, vous vous retrouvez à un endroit où il y a eu un problème et vous êtes, par exemple, l'ami, la sœur ou le frère et que vous passez directement par Papa Eli pour passer votre information. Par exemple, je dis, par exemple. Cela ne va pas faire de vous ou ne va pas faire de votre information moindre parce que ce n'est pas encore passé par Top Congo ou whatsoever nom que vous êtes en train de citer. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les gens qui informent des gens, parce que les informations sont possédées par des personnes, près comme loin, mais ce sont des personnes qui informent. Et donc, si il se fait que le concerné ou quelqu'un qui est près de vous passe votre information à Papa Eli au lieu de le passer à Sango, je vois pas la différence. Et ce plateforme ici, c'est pour moi celui qui est plus crédible en ce moment. Vous voyez, Madame Brett. Donc, vous dire qu'on n'a pas vu ça sur X, on n'a pas vu ça sur tel, on n'a pas vu ça sur tel, cela ne va que dépendre de qui tu veux informer. Je prends le cas, par exemple, de toi. Tu as ton ami qui est décédé, que tu connaissais, que tu vivais avec. Donc, les informations que tu as, si tu le passais à Papa Eli et que Sango n'a pas encore eu cette information, cela ne fait pas de Papa Eli moindre que celui-là. Vous voyez un peu. Donc, essayez de comprendre ça comme ça. On dit quoi? C'est peut-être la même question que vous avez posée. Donc, pour vous répondre, c'est que le monsieur qui est décédé avait des amis, il avait des frères, il avait des cousins, il avait des partenaires avec qui il travaillait, qui sont peut-être dans cette situation, qui suivent peut-être la situation, de près peut-être plus que vous. On aurait dit qu'il a été arrêté. Ça, c'est Facebook qui le dira. Mais
voilà, les informations, on peut les avoir des gens qui sont, voilà. Donc, je crois que vous Mhm. avez compris. Oui, Je oui, crois que très peut-être vous bien. avez Ouais. maintenant une idée. Voilà, Non, 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 voilà. j'ai Donc, bien compris. Vraiment, merci pour cette voilà. précision. Mais seulement, j'incite tout le monde dans ces panels de venir avec des informations vraies parce que c'est vraiment un sujet très sensible. On ne doit pas le faire que pour de vues, des trucs comme ça. Ça doit être vraiment bien et vraiment pour qu'on puisse mener un combat légitime, quoi. Donc, merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup, madame. Oups. Donc, Ben, en tout cas, merci, hein, parce que là, il y a des gens qui étaient en train de me lapider. Vous êtes peut-être la Ouais, seule j'étais personne. avec vous depuis les débuts. J'étais avec vous Ah, depuis le début, ouais. merci en tout cas, ça me va droit au Ouais, cœur. Donc, voilà, merci. moi, très souvent, quand je monte dans le panel, je suis pas toujours, enfin, je suis pas toujours l'audience, au fait. J'ai ma manière de Ouais, voir ouais, les vous choses. étiez Donc, d'accord. voilà. Je vous envoie un follow. Thank you, Ah, bye. okay. Thank you, I appreciate. Bon, moi, j'avais demandé une motion. Madame, je sais pas si je peux le faire. Donc, Tapotez le live, monsieur, s'il vous monsieur, plaît. monsieur, Tapotez le live. Alors, monsieur, on dit quoi? monsieur Psom, oui, vous voulez dire quelque chose avant que je puisse répondre un petit peu à ce que j'ai entendu ici. Monsieur Psom, vous Bon, voulez dire monsieur, quelque on dit chose? quoi? Hein? Oui, non, je disais, monsieur, on dit quoi? Humblement, hein? Je voudrais peut-être pas commencer à dire, Papa Eli, nous avons eu le temps de discuter avec lui. Il a quand même une idée. Et je voudrais pas ici faire la star. Je voudrais pas me faire connaître. Je ne suis pas ce genre. Je ne monte jamais dans les lives. C'est vrai que j'ai un compte TikTok. Je ne vais jamais dans le live parce que bon voilà. Mais si je monte dans ce live, surtout ici chez Papa Eli, c'est parce que personnellement, nous avons vu les premières images. En tout cas, la personne qui a mieux parlé de la situation et qui était allé viral, c'est Papa Eli. Et donc, je suis revenu là où j'ai vu, et je l'avais même demandé de parler avec lui vraiment en aparté. Lui, il sait pourquoi est-ce que plus ou moins, il peut croire ce que je dis. Plus ou moins. Il sait pourquoi. Donc, je pourrais pas venir trop tourner ma langue ici, mais vraiment, comprenez-moi. Je comprends aussi la manière dont vous dites, parce que il y a dans plusieurs panels, les gens montent pour raconter des trucs, pour raconter du n'importe quoi, et puis sans esprit de critique. Je crois que vous êtes venu dans un esprit critique pour essayer de réquestionner un peu ce que je dis, où est-ce que j'ai trouvé l'information. C'est aussi bien. Je refuse pas. Et donc, voilà, vous êtes en train de dire que les journalistes n'ont pas parlé de ça, le ministère de la Justice n'a pas encore parlé de ça. Effectivement, tout ce qui doit être parlé ou qui doit être dit commence par un secret, commence par quelque part. Et donc, même le ministre, il sera informé, ça va monter pour arriver là où ça doit arriver. Donc, je refuse pas votre esprit critique, seulement, je voudrais pas me faire une star ici. C'est un endroit public. Et voilà. Donc, ce que j'ai dit n'est pas une parole d'évangile, mais c'est à vérifier. Mais seulement, je voudrais pas me faire star. Donc, Papa Eli, c'est pourquoi j'ai dit, et je crois que c'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Psom. Bon, vous savez, c'est normal, hein, c'est normal que les gens ne puissent pas croire à ce que vous dites. Et ce n'est que normal que certaines aussi personnes puissent penser que le panel Eli Anelka, c'est un panel d'Nzungu où on peut se permettre de raconter des bêtises parce que voilà, ils sont habitués dans des panels où l'autre peut venir passer un message qui n'est pas crédible et voilà, ils font des bêtises pendant 5 heures, 6 heures pour gagner peut-être, je sais pas, de buzz ou des vues. Alors, ceux qui sont abonnés sur ce panel, ils savent très bien que lorsque je ramène une information, ce n'est pas de toute façon, je n'ai même pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de buzz parce que tout à l'heure, j'ai entendu Madame Madame Bred, hein, je crois, hein, dire oui, c'est pas pour les vues, etc. Je n'ai même pas besoin de ça. Je pense que Madame Lovenfest est là depuis plusieurs personnes qui me connaissent. Ils savent que je n'ai pas besoin de ça. D'accord? Donc voilà. J'informe tout le monde
Alors, s'il y a des panels où vous pouvez, il y a des panels où vous jouez entre vous là-bas, ok, vous faites vos jeux, vos blagues. Donc, lorsque je ramène un sujet, et je pense que il faut au moins respecter, respecter mon travail. Et je trouve ça assez déplacé de venir raconter les grands journalistes. Alors, voilà pourquoi j'avais posé une question, de savoir c'est qui est ce grand journaliste qui a des informations. Ce que j'ai aimé, la réponse de M. Psom, qui vous donne une très belle réflexion. L'information émane de qui? Hein? Les pseudo-grands journalistes. Alors, ce qu'il faut savoir, hier, on avait un sujet sur les Banya Mulenge. Un sujet qui a cartonné plein. Loin de moi de vous dire qui est en train de suivre hier ce live. Parce que toutes les autorités du pays, Eliezer Tamboué, tous les autres, tout. Même le ministre de l'Intérieur. Tout le monde. Donc, lorsque je ramène des informations ici, je traite quand même des informations à la source. Et je sais que voilà. Voilà, sur les Banyans Rwanda. Donc, c'est pas... écoutez, il faut faire attention à ce que vous dites. D'accord? Voilà. Faites très attention et surtout, il faut avoir beaucoup de respect aux gens. Lorsque vous montez sur des panels, il faut bien mesurer les propos à ce que vous dites. Parce que les propos peuvent être assez... voilà. Je pense que M. Psom, il est vraiment... ce que j'aime chez M. Psom, il est non seulement qu'il est intelligent, il est très très intelligent et surtout il est humble. Il est humble. Et moi, je ne peux pas aussi me permettre de dire plus parce que lui-même, là, il n'a pas autorisé. Mais ce qu'il vous dit est vrai. Donc, c'est à vous de croire. Si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Attendez vos pseudo-grands journalistes quand ils vont publier, mais au moins soyez aussi reconnaissant de savoir que non, c'était sous les panels de M. Eli Anelka qu'on a eu cette information. Et qu'il y avait un certain M. Psom qui nous a aussi confirmé. Alors, si vous voulez croire, vous croyez. Si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Qu'est-ce que nous on a à foutre? Au moins, on a fait passer notre message. Alors, ce que j'ai aussi aimé, merci à vous, M. Psom, c'est que plusieurs panels ont parlé de ce sujet. Mais lorsque j'ai intervenu, c'était devenu viral. Voilà pourquoi vous voyez l'explorateur et tout sur X partout. Ça a toujours été le cas. Même avec l'affaire Marcelo Tounassi et les autres. Lorsque j'interviens, c'est toujours comme ça. Alors, chaque personne a sa puissance, chaque personne a son aura. Que voulez-vous que je fasse? Monsieur Psom ne venait pas ici. Comment est-ce qu'il est arrivé sur Eli Anelka? C'est effectivement grâce à cette vidéo. Il a entendu partout ça parler. C'est grâce au travail que nous faisons. Et il s'est dit, mais voilà, la vidéo, le live a tellement fait l'écho que ça a touché partout. Donc, je me dois d'intervenir. Monsieur Psom ne venez pas ici. Monsieur Psom, est-ce que vous connaissez avant peut-être le panel? Je ne sais pas. Peut-être, hein, je ne sais pas. Non, en tout cas, aucune idée. Je n'ai vraiment jamais, bon, déjà que je participe pas au panel, ça c'est une des choses. Et deuxièmement, vous connaître, en tout cas, c'était juste après la publication qui est allée virale sur ce cas précis, vous voyez. Donc c'est vraiment sur ça. Et quand vous êtes intervenu ici pour la première fois, je vais pas vous demander de dire d'autres informations. Pour la première fois sur ce sujet, c'était pour faire quoi? C'était pour laver l'image ou non? Je me rappelle bien ce que vous avez dit. Oui. Bon, c'était pour remettre un tout petit peu, parce que après la vidéo qui est allée virale, c'est que Vali était un milliardaire et il avait des facilitations, il était dans l'entourage des hommes politiques et consorts. Et donc moi j'étais venu juste dire, bon, c'est la mémoire de quelqu'un, et j'étais venu juste remettre les choses, quoi, dire que bon, effectivement, si je le reprends ici, ceux qui sont là pourront peut-être comprendre exactement. Mais bon, c'était
parce que c'était parce que il y avait des informations qui n'étaient pas justes et que je devais remettre ça en droiture, c'est tout. Donc c'était un peu ça. Je crois que c'était ça. Merci beaucoup, Monsieur Psom. Voilà, c'est par là que Monsieur Psom est intervenu pour la première fois, je me rappelle. Il y avait énormément de monde ces jours-là. Il y avait tellement de monde, donc voilà. Donc, vous ne le connaissez pas, donc c'est mieux de respecter ce qu'il vous dit. OK? Euh, alors, c'est vrai, ceux qui posent la question, il a vraiment été arrêté. C'est vrai. Benny a été arrêté en Afrique du Sud. Donc, c'est parti de Kinshasa à Brazzaville, de Brazzaville, Gabon, de Gabon à Johannesburg, de Gabon en Zambie, Zambie, Johannesburg, enfin, Afrique du Sud, et qu'il a été arrêté. Et d'ailleurs, si tout va bien, c'est dans 48 heures qu'il sera extradé justement à Kinshasa. Et vous avez aussi l'affirmation de Monsieur Psom. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi les gens ils veulent avoir des questions, confirmation. Alors, moi, pour confirmer quelque chose, je tiens vraiment à vérifier à la source. Alors, merci de vous abonner. Abonnez-vous massivement, hein, parce que comme ça, vous aurez plus de détails. Donc, pas besoin d'indiquer qui est Monsieur Psom. Pas besoin aussi d'indiquer d'autres sources. Merci. Merci, Madame Lovefes. Merci, merci. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose, en fait, hein. Le nombre d'abonnés ne définit pas le sérieux de la personne, hein. On peut avoir 1 milliard d'abonnés ou 1 milliard d'audience, mais pourtant, pour ne pas être sérieux. Donc, il faut savoir où vous prenez vos informations, hein. Donc, ça peut être dans le panel de Monsieur Elie, où vous allez trouver plus de crédibilité que dans le panel de quelqu'un d'autre qui a peut-être 3, 4, 5 millions d'abonnés. Donc, il ne faut pas juger la crédibilité de quelqu'un à son audience ou alors à son nombre d'abonnés. Faites attention, hein. Donc, j'ai entendu un nom tout à l'heure, je ne veux pas le répéter, hein, mais après, je charge à tout le monde, hein, d'aller juger, d'accord? Moi, personnellement, j'ai déjà mon opinion sur cette personne, mais voilà. Donc, si une information vous est donnée ici, bah, elle vous est pas donnée comme ça par l'opération du Saint-Esprit, d'accord? Donc, en tout cas, pour ceux qui sont habitués à ce panel, vous le savez déjà. Donc, en attendant que ces messieurs avec des millions d'abonnés ou je ne sais quoi puissent se publier, bah, tant pis pour eux. Il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Monsieur Elie qui l'a déjà dit. Et donc, vous avez la primeur de l'information. OK. C'est qui ça? La Caillonne de Blanche, c'en est où? Eh bien, il faut aller sur ma page, elle est encore là. Vous aviez une motion. Voilà. Enfin, moi, ma motion, c'est par rapport à Monsieur Glombo, un truc comme ça. Monsieur Glombo. Excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Enfin, comme vous avez pris la parole, vous avez dit que vous êtes vraiment contre moi, contre mes propos par rapport à ça. Parce que moi, je condamne fermement la personne qui a publié ces vidéos, parce que je pense qu'il devrait remettre ça au niveau des autorités compétentes. Alors, j'ai fait un petit tour sur votre compte. Je viens de voir que vous êtes en France. Bon, je voulais demander, vous poser une question. Pensez-vous que si le même incident s'est arrivé peut-être en France, là-bas, là où vous êtes, est-ce que la résidence en question ou la personne là-bas ou en France, voilà, est-ce qu'on allait publier, on allait rendre cette vidéo publique? Est-ce que vous pensez vraiment à cela? Telle est ma motion. Merci beaucoup. Heureusement, tu as bien dit, la France n'est pas la RDC. C'est ce que tu dois savoir. La RDC n'est pas la France, ce que tu dois comprendre. Nous sommes au Congo, nous connaissons comment notre pays se développe et puis nous connaissons comment ça fonctionne dans notre pays. L'histoire de M. Benny, moi je dirais que c'est un monsieur très professionnel. Le vidéo là, c'était vraiment important, ça nous a servi. C'est pour cela que tu as vu les dossiers de M. Benny est devenu viral. Si ce n'était pas le cas, M. Benny nous a échappé au Congo. Je peux te poser une question, comment M. Benny est sorti dans notre pays? Et si c'était en France, M. Benny n'allait pas sortir. Mais comment il est sorti?
Parce que j'ai écouté, M. Eli nous a dit, il a sorti par Brazza, Gabon, tout, jusqu'à arriver en Afrique du Sud. Comment il est sorti? Il ne faut pas comparer la France et la République démocratique du Congo. Nous connaissons beaucoup de dossiers. Moi, je dirais quoi? Le dossier de M. Vali était déjà dans le monde politique. Ce qui s'est passé, c'était Dieu qui a voulu que les vidéos soient virales pour que le dossier de M. Vali soit comme ça. On ne peut pas condamner l'image en question. Si le vidéo était peut-être le monsieur, la personne prend les images, l'amène ça dans le poste de police, et si peut-être le dossier est politisé, les images peuvent être étouffées. Yeshua, Yeshua.